Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, Aurélien Rousseau. Monsieur le ministre, plus de 2 millions de femmes sont atteintes d'endométriose en France aujourd'hui. Oui, 2 millions de femmes dont le diagnostic est encore tardif puisqu'il peut prendre jusqu'à 7 ans. L'enjeu est donc de mieux diagnostiquer, mieux accompagner et surtout soulager celles qui souffrent au quotidien de cette maladie. Comme vous le savez toutes et tous, un texte opportuniste arrive dans un hémicycle. On aurait préféré voir leurs auteurs voter la loi visant à améliorer les conditions de l'IVG, voter la résolution visant à reconnaître l'endométriose comme une affection longue durée. En bref, s'intéresser réellement à la santé des femmes. Nous, majorité, travaillons pour la santé des femmes avec conviction et détermination depuis 2017. Nous nous associons bien évidemment aux actions des différents comités féminins pour le dépistage du cancer du sein. Sur l'endométriose, nous écoutons les femmes et les associations formidables qui les accompagnent au quotidien. Que disent-elles ? Bien sûr, la maladie revêt plusieurs formes, parfois invalidantes. Mais ces femmes malades ne souhaitent en rien être traitées systématiquement de victimes ou de personnes porteuses de handicap. Ce qu'elles souhaitent, c'est que le diagnostic soit facilité, que le parcours de soins soit adapté, que les acteurs concernés soient bien formés et que la maladie soit mieux connue. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous faire un point d'étape sur la façon dont vous comptez répondre aux besoins qu'expriment les femmes atteintes d'endométriose et nous dresser un premier bilan des actions mises en œuvre réellement au sein de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Véronique Ruotton, l'endométriose est un problème de société, c'est un problème de santé publique. Aujourd'hui, une femme sur 10 en est atteinte. Et cela nécessite une réponse collective qui n'a pas commencé il y a quelques semaines, mais qui a commencé il y a de nombreuses années. Sous l'impulsion notamment des associations à qui je veux rendre hommage, sous l'impulsion de parlementaires dans cette Assemblée à qui je veux rendre hommage, Véronique Louwagie, Sébastien Peïtavi ou Clémentine Autain par exemple, et sous l'engagement du gouvernement et de toute cette majorité pour porter une stratégie nationale sur l'endométriose. Ce sont des actes, ce ne sont pas des récupérations de la 25e heure. Et donc, demain matin, avec Sylvie Retailleau et avec Bérangère Couillard, nous présiderons à Rennes le comité de pilotage de cette stratégie sur les 3 grands axes. D'abord, toujours mieux faire connaître cette maladie. Parce qu'aujourd'hui encore, il y en a certains qui considèrent que c'est une maladie de bonnes femmes. Non, l'endométriose est un sujet de santé publique. Deuxièmement, faire progresser la recherche pour que la France soit aux avant-postes. Troisièmement, toujours et encore, former les professionnels, faire connaître cette maladie pour mettre un terme à l'errance diagnostique. Alors nous devons aller encore plus loin. J'ai signé la semaine dernière une instruction pour renforcer notamment l'homogénéité des prises en charge en affection de longue durée, parce qu'elle existe cette affection de longue durée. Elle a triplé en 4 ans, elle a augmenté de 50% en 1 an, et encore une fois, je pense que c'est un sujet de mobilisation collective plutôt que d'appropriation de la dernière minute. Merci. Je vous remercie, monsieur le ministre.